Bonsoir. Je viens ce soir dans le cadre de notre émission Le Journal du Royaume. J'ai eu un tout petit souci, j'ai une petite préoccupation. Elle est petite, elle n'est pas grande. C'est elle qui m'envoie à vouloir parler de quelque chose que j'ai suivi dans les réseaux sociaux. Il y a un homme que j'apprécie beaucoup lorsqu'il me parle de la géopolitique. Je suis très édifié, je suis très béni en recevant ses analyses dans la géopolitique. Il est vraiment doué dans ce sens. Mais lorsque je viens, c'est pour que je l'aide à corriger une petite erreur qu'il a commise il y a quelques jours. Je l'ai trouvé en train de parler non plus de la géopolitique, mais parler de quelque chose du domaine spirituel qui, à mon avis, demande à ce que lorsqu'on est un grand homme, qu'on sache reconnaître ses limites. Parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas intellectuellement analyser. Il y a des choses qu'on ne peut pas intellectuellement analyser. La Bible le dit. S'il lui arrive de lire la Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Mais l'homme spirituel en juge de tout. L'homme animal ne peut pas juger des choses spirituelles. L'erreur qu'il a commise, c'est de déclarer que la dîme est une arnaque. Lorsque quelqu'un, un être humain, déclare que ce que Dieu a ordonné ou bien ce que Dieu a institué, a établi est une arnaque, c'est une façon d'insulter Dieu. Et cela m'a beaucoup gêné parce que lorsque j'aime quelqu'un et j'apprécie ce qu'il fait, je ne peux pas rester parce que non seulement pour lui, mais pour d'autres personnes qui ont écouté cela. Peut-être que si vous pouvez taguer M. Fouda pour qu'il comprenne. Et j'ai envie de l'aider pour qu'il comprenne quelque chose. Et je crois que comme il est intelligent, il va comprendre. Parce que la vérité, c'est que la dîme ne saurait en aucun moment être de l'arnaque. C'est une impossibilité. Et il peut y avoir des hommes de Dieu arnaqueurs. Mais je voudrais qu'ils comprennent que la dîme est une semence. Tout comme l'offrande est une semence, les libéralités, c'est des semences. Il y a différentes sortes de semences. Et il n'y a pas qu'une seule semence qui existe. Il y a plusieurs sortes de semences. La dîme fait partie des semences établies par Dieu. La dîme est plus ancienne que l'Église. Il a fait une autre erreur en disant j'ai même été je suis allé étudier, j'ai cherché, j'ai fait des recherches, je suis allé même vers les célestes, je suis allé vers... Ça n'a rien à voir, rien à voir. Que tu fasses le tour des églises du monde, que tu sondes toutes les religions du monde, si le Saint-Esprit ne t'a pas expliqué les choses divines, les choses saintes, tu ne pourras jamais les comprendre, quelle que soit ton intelligence. C'est pourquoi beaucoup de personnes, dans leur intelligence obscure, c'est-à-dire l'intelligence humaine, ils ont certaines forces à avoir ce qu'on appelle la foi intellectuelle. Même les Juifs qui ont fait une très grande religion qui subsiste jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ont cru qu'ils pouvaient comprendre Dieu intellectuellement. Ils ont pris la loi de Dieu
utiliser cela comme de l'intellectualisme. Ça les a rattrapés. Je voudrais qu'ils comprennent que tout comme toutes semences, il est bêtis, et chez les bêtis, les grands-mères au village connaissent ce qu'on appelle le mvon. La dîme, c'est le mvon dans la langue bêtis. Chez lui, sa mère, sa grand-mère, c'est ce qu'on appelle le mvon. Donc la dîme représente le mvon. C'est-à-dire les mamans, quand ils cultivaient des choses, quand ils récoltent, ils enlèvent une petite partie pour garder pour la prochaine saison afin de s'aimer. Voilà la dîme. Dans le sens naturel. Mais une autre chose, pourquoi la dîme ne peut jamais être de l'arnaque? Parce que en réalité, la dîme n'est pas parce que tu crois. Parce qu'il a fait cette erreur en disant que le président Traoré a dit que les musulmans lisent le Coran, et comme pour vouloir faire allusion, il disait son petit frère qui a un peu de moyens, lui a dit qu'il est riche parce que lui paye la dîme. Je vais te dire quelque chose. La dîme ne se paye pas parce que tu es chrétien ou que tu es croyant. Dans ce qu'on appelle la semence. La semence est une chose que tu sois correct, que tu ne sois pas correct. Quand tu sèmes, tu vas récolter. Je vais te lire un petit texte, ou alors je peux t'envoyer lire Genèse chapitre 8 au verset 22. Dieu explique ce que c'est que la semence et la récolte. Et tu vas trouver au verset 22, il dit, tant que la terre subsiste, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point, tant que la terre subsiste. Jésus n'est pas venu fermer la terre. Jésus n'a pas fermé le jour. Jésus n'a pas fermé la nuit. Il n'a pas aboli la loi. Il l'a accompli. La dîme existe avant la loi, avant l'Église, avant la religion. La dîme existe. Et la dîme, qui est une semence, existera tant que la terre subsiste. Le problème, ne confondons pas le comportement des méchants, le comportement des gens au principe de Dieu. La dîme est un principe. C'est quelque chose que tu ne peux pas changer. Même si les arnaqueurs et les méchants contournent la vérité, ça ne changera pas. Je voudrais que tu comprennes que la dîme est une puissance. Je veux que tu comprennes que la dîme est une puissance. Parce que dans la dîme, Dieu a dit qu'il se porte garant pour combattre ce qui détruit les bénédictions de l'homme, c'est-à-dire le dévoreur. Et c'est pourquoi Satan n'aime pas la dîme. Il n'aime pas la dîme parce que la dîme amène Satan à se retrouver dans un combat contre Dieu et qu'il perd aller-retour. La dîme n'a rien à voir avec de l'arnaque. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois croyant ou pas, si tu sèmes, tu récoltes. Quand un fruit tombe en brousse, emporté par les curés, ce fruit-là va finir par produire. La semence et la récolte. La semaille et la moisson. Bien-aimé, la dîme ne saurait être de l'arnaque. Je t'en prie. Je t'en prie. Écoute bien ce que je te dis là.